Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, une très mauvaise nouvelle. Bon, certains prendront ça pour une bonne nouvelle. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle. Emmanuel Macron, celui que au Congo on appellerait un Mabalukantango, c'est-à-dire quelqu'un qui dit ceci, une chose aujourd'hui et la minute qui suit dit le contraire de la même chose. C'est un philosophe de merde. Il vient de reprendre les visas pour les Burkinabés. Oh, c'est une mauvaise nouvelle. Vous savez pourquoi je dis c'est une mauvaise nouvelle? C'est bien pour les jeunes qu'ils aillent se former. Ça, c'est très bien. Je dis c'est une mauvaise nouvelle, pourquoi? Parce que je vous avais dit dans la vidéo précédente, lorsque Emmanuel Macron avait pris la décision de ne plus donner des visas aux Burkinabés, Maliens et Nigériens, aux étudiants. Le visa d'étudiant, le visa artistique et autres. Je disais que c'est une très bonne chose. Je vous disais que c'est une bonne chose pour que les gens puissent partir en Russie. Parce que aussitôt, quand le Emmanuel Macron a dit ça, vous savez quoi? Les Russes ont dit, oh, mais envoyez-nous-les. Nous, on va les recevoir. Nous avons de la place ici, nous avons tout. Ils vont bien manger, ils vont bien... Qu'ils aient la bourse ou pas, nous, on leur donne notre bourse à nous. Ce n'est pas des milliards, mais ça leur permet d'étudier. Parce qu'en France, là, vous n'avez pas de bourse française. Déjà, les Français eux-mêmes n'ont pas la bourse. Comment pensez-vous qu'on puisse donner la bourse aux Africains? C'est hier qu'on pensait que c'était en France qu'il fallait faire les études. Moi, je regrette d'avoir perdu mon temps à étudier en France. Je vous dis, je le regrette. J'aurais dû aller étudier en Russie. Non, j'aurais eu une meilleure connaissance, une meilleure vision et tout. Parce que, mais les cadres qui détruisent l'Afrique viennent d'où? Mais c'est la plupart, ce sont ceux qui viennent de France, là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont mal formés. C'est-à-dire que si tu n'es pas intelligent par nature, tu fais tes études en France, là, c'est pour rien, c'est une perte de temps. Puisque là-bas, en France, le système éducatif, c'est un système où on vous apprend à répéter ce que l'Occident vous demande de dire et de faire. C'est-à-dire que le meilleur étudiant, c'est celui qui étudie, qui récite les cours. C'est ça la France. Le meilleur étudiant, c'est celui qui récite les cours. C'est le même système qu'ils ont donné en Afrique. Ce qui fait que maintenant, ce système ne marche plus. Surtout qu'ils n'ont pas d'emploi, eh bien, ils se cassent tous la figure après. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. J'aurais préféré que nos étudiants puissent aller étudier en Russie. Parce que là-bas, vous pouvez étudier tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous êtes bon en chimie, en physique, en mathématiques, vous pouvez apprendre le nucléaire. Vous pouvez étudier ça. Ce qui n'est pas possible en France. Polytechnique, là, ce n'est que pour les Français. Ou les enfants des chefs d'État africains, là, qui ne sont pas intelligents, malheureusement.
Les mauvais chefs d'État là, qui viennent par la force, par des méthodes un peu archaïques, des fausses démocratiques qui sont là depuis 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, ils ne sont pas intelligents. Je veux dire, bon, c'est un fait. Hein, c'est pas que j'insulte les choses. Non, c'est un fait qui est là. C'est pour ça que les enfants des dirigeants qui sont accueillis dans les grandes écoles françaises, lorsqu'ils sortent de là, ils ne sont pas capables d'apporter du renouveau dans leur pays. C'est qu'ils ne sont pas intelligents, c'est qu'ils sont mal formés. Et oui, le système français, il y a des secteurs où on vous laisse le choix. Vous pouvez chercher, si vous voulez faire économie, droit, on vous laissera. Maintenant, de plus en plus, on commence à laisser les gens faire même la science politique, bon, on s'en fout. Mais sinon, c'est pas, vous ne pouvez pas aller. Vous devez faire philosophie, sociologie, machin, toutes ces choses. Mais tous les étudiants, tout le monde ne peut pas faire que la même chose. Nous avons besoin du nucléaire. Nous avons besoin de la haute technologie. L'informatique poussée à l'extrême. Nous avons besoin de ça. Vous ne pouvez pas faire ça en France. Si vous avez la chance de rentrer dans ces écoles-là, vous aurez des difficultés pour suivre le rythme parce que vous n'avez pas les moyens. Votre pays ne vous donne pas la bourse. Alors qu'en Russie, vous faites tout ce que vous voulez. Toutes les filières que vous voulez suivre là, vous êtes capable de le faire. Vous dites vous voulez faire travailler dans l'énergie, le pétrole et autres. Non, tout de suite, on va vous laisser. On va vous laisser faire ça. Mais en France, vous ne pouvez pas le faire. Surtout si vous êtes venu en aventure, ce n'est même pas la peine. La France ne vous laissera pas. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont formé beaucoup des économistes. Mais quels économistes? Les économistes qui viennent vous réciter le cours du FMI. Quand ils vous parlent de l'économie, ils vous parlent du FMI, de la Banque mondiale. Alors que le FMI et la Banque mondiale, c'est le problème de l'Afrique. En tout cas, notamment l'Afrique francophone. Il n'évolue pas à cause du FMI, la Banque mondiale. Vous voyez, le Burkina Faso aujourd'hui est en train de nous prouver que le FMI, ce n'est pas le FMI qui va nous développer. Il n'a pas demandé, le Burkina Faso n'a pas sollicité d'aide au FMI, hein, ni à la Banque mondiale, mais regardez comment l'armée burkinabé est équipée. Donc, quand des gens vous amènent des théories du FMI, Banque mondiale, parce que c'est des théories françaises et américaines, c'est qu'ils ne sont pas intelligents. C'est la conclusion. C'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. C'est la conclusion. C'est qu'ils ne sont pas intelligents. C'est que ce sont des répétiteurs. Et nous n'avons pas besoin des répétiteurs. Nous avons besoin des innovateurs. Donc, que la France redonne les bourses. Attendez, à quoi ça sert de jouer ce jeu-là? C'est comme ils ont fait pour les Air France. Vous avez vu, ils ont coupé, sans même consulter le gouvernement. Après un jour, une semaine, 2 semaines après, ils voient que le Mali, ils ont 500 millions de francs CFA par jour. Vous me donnez ça même pendant 1 mois, j'arrête de travailler. Voilà. 500 millions de francs CFA par jour. Donc par semaine, ils ont plus de 3 milliards de francs CFA par semaine. Quand ils vont se rendre compte, mais c'est un manque à gagner. Quand c'est là-bas qu'on fait le chiffre d'affaires, ils veulent revenir. Les malins disent non, nous on ne vous envoie pas. On ne vous laisse pas venir. S'il n'y avait que moi, les étudiants qui avaient déjà commencé là-bas, ils peuvent aller terminer. Mais les nouveaux étudiants, là, que ce soit en médecine ou quoi, regardez, la France n'a pas eu de vaccin. Oh, vous savez, lorsqu'il y a eu le Covid, là, la France n'a pas inventé un vaccin. La France, il n'y a pas de vaccin français. Les Russes avaient le vaccin. Et les Russes ont eu moins de dégâts qu'en France. Donc, même dans le domaine de la médecine, envoyez-les à Cuba. C'est Cuba qui est venu sauver l'Italie. Ce sont des Cubains qui sont venus en Italie pour aider les médecins italiens pendant la Covid.
Lorsqu'il y a eu Ebola, là, en Afrique, là, ce sont les Cubains qui sont venus. Les Américains fouillaient. Les Américains ont plié bagages, ils ont fui. Alors que ce sont eux qui ont créé tout ça. À cause de leurs recherches bidons. Les Cubains sont venus. Donc, vous voyez, c'est que Emmanuel Macron donne les visas, qui ne donne pas les visas, ce n'est pas un événement. Concernant les artistes, ce n'est même pas la peine, parce que je vous avais dit, les artistes, là, c'est ceux qui véhiculent la culture. Donc, quand il ne donne pas des visas aux artistes, il est en train de tuer la francophonie. Il y a la francophonie qui tue. Même pour les étudiants, là, les étudiants qui vont étudier en France, là, quand vous stoppez ça, là, mais cette génération-là, quand elle sera au pouvoir, elle a besoin des contacts. Leur carnet d'adresse sera dans le pays là où ils ont étudié. Si c'est la France, ça va être des Français. Si c'est en Russie, ça va être des Russes. Si c'est en Chine, ça va être des Chinois. Et le monde d'aujourd'hui, là, la France est dépassée. C'est une puissance déclinante. Elle est morte, c'est un empire mort. On est en train de faire les funérailles. La tête est déjà coupée. Même si elle continue à bouger là, mais c'est déjà coupé. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je voulais tout simplement vous faire comprendre que cette histoire d'Emmanuel Macron, de faire de jouer au yo-yo, croyant qu'il peut nous, comment dirais-je, nous intimider, nous pousser à... Non, ça ne nous réjouit pas. On ne s'inquiète pas qu'il retire le visa. Les Français, là, ils ont plus besoin des Burkinabés que les Burkinabés ont besoin des Français. Aujourd'hui, c'est connu. C'est les Français qui ont besoin de l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique qui a besoin de la France. Contrairement à ce que disait Bazoum. Bazoum, là, il était dans les vapes. Vous comprenez, c'est un malade. Il est tellement... C'est un terroriste. Bazoum était terroriste. Donc, quand il vous dit que non, nous on a besoin de la France, non. Lui, il a besoin de la France, mais nous on n'a pas besoin de la France. On s'en fiche, on n'a pas besoin de la France, on n'a pas besoin des États-Unis. On s'en fiche d'eux. On peut vivre mieux sans eux. Et d'ailleurs, avec eux, c'est la misère. Regardez, 60 ans des indépendances, on est toujours là à gratter, à sucer le caillou. Avec les mêmes. Quand est-ce qu'ils vont penser que nous on a le droit? Ils pensent d'ailleurs que nous, on n'a même pas le droit de vivre. C'est pour ça qu'ils font tout, ils utilisent tous les moyens pour nous tuer. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba, colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, hey, j'assume.